Alors, bonjour Pauline. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté d'échanger un peu avec moi aujourd'hui sur ton parcours, sur le deuil et puis sur comment transformer cette épreuve du deuil en quelque chose de chouette, de lumineux et qui apporte beaucoup de choses aux autres. Alors, est-ce que tu peux te présenter, déjà dire qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, merci de m'avoir proposé cette interview. Donc moi, je m'appelle Pauline, j'ai 32 ans, je vis à Paris et je suis entrepreneur. Donc j'ai créé une Rose Blanche il y a 2 ans. Avant ça, j'ai travaillé dans un milieu qui n'avait rien à voir, j'étais dans l'assurance. Et depuis 2 ans, donc suite au décès d'une amie, j'ai créé une Rose Blanche, qui est un site qui permet de faire des livres de souvenirs de manière collaborative. Et ce sont des livres avec des photos et des textes en hommage à la personne disparue qui permettent de à la fois traverser le deuil et de garder une trace de cette personne chère qui est laissée à la famille et permet aussi de rapporter un petit peu de réconfort dans les moments où c'est plus dur. Ouais, alors Voilà tu vas pour mon nous en parler. activité. Ouais. Va nous en parler un petit peu plus à la fin. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce deuil qui a déclenché aussi un peu ton entreprise, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, bien sûr. Donc c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi. La veille de mes 30 ans, une très bonne amie, Anne-Sophie, a perdu la vie vraiment subitement. C'était vraiment pas du tout quelque chose auquel je m'attendais. Vraiment, si je décris Anne-Sophie, c'était une personne qui était pleine de vie, hyper dynamique et qui était derrière nous tout le temps. Et du coup, quand j'ai appris qu'elle était décédée, ça m'a fait un gros choc. J'étais pas forcément la personne la plus proche. C'est pas quand on perd un conjoint ou qu'on perd un enfant, mais vraiment, ça m'a fait un coup dur parce que je me suis rendu compte que ça pouvait concerner tout le monde. Et, euh, et ouais, pendant plusieurs mois, ça m'a vraiment travaillé. Tous les amis d'Anne-Sophie, ses parents, c'est vraiment serré les coudes pendant les semaines qui ont suivi. Il y a un groupe Facebook qui avait été créé pour que chacun puisse un petit peu échanger sur son ressenti du deuil. Moi, j'avoue que j'étais plutôt observatrice que contributrice. Mais malgré tout, j'y allais vraiment. Ça me faisait du bien de lire les messages des autres. Et puis, quelques temps après, je me suis rendu compte que je culpabilisais un peu d'être restée en retrait et que, alors que tout le monde commençait à reprendre son rythme normal, moi, c'est là que j'étais prête à en parler. Et du coup, j'ai commencé à écrire un blog. C'était aussi pour moi l'occasion de montrer un petit peu ce dont j'étais capable et de sortir de ma zone de confort. Donc, c'était sortir de ma zone de confort à la fois sur ce côté m'exprimer sur un sujet très personnel qui est le deuil, et puis me former sur ce qu'est Internet, le digital, à un moment de ma vie où le métier de l'assurance commençait un petit peu à m'ennuyer. Donc, j'ai commencé à écrire ce blog sur le thème du deuil. Et puis, quelques mois plus tard, je suis allée en Bretagne. J'ai pas dit, voilà, moi j'habite à Paris, mais Anne-Sophie était originaire de Bretagne. Et puis, j'ai décidé d'aller rendre visite aux parents d'Anne-Sophie, que je ne connaissais pas. En fait, je connaissais que leur fille, mais eux ne savaient pas qui j'étais. Et donc, j'ai commencé à leur raconter que j'avais commencé un blog sur le deuil, que c'était inspiré de l'histoire de leur fille. Je leur ai amené quelques photos de leur fille. Et on a pris un café, voilà, je me souviens, c'était dimanche matin dans leur salon. Et ils m'ont dit, merci beaucoup d'être venus, ça nous fait du bien que quelqu'un vienne nous parler de notre fille, de nous rendre compte qu'elle n'est pas oubliée, même plusieurs mois après, que vous ayez décidé de faire un blog à ce sujet-là, on ira le lire. Et voilà, ça les a touchés. Et je me suis rendu compte que pour eux, c'était vraiment un cadeau très fort d'aller les voir. Pour moi, c'était pas forcément à l'aise, c'est aussi sortir un petit peu de sa zone de confort que d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas pour leur parler de quelqu'un qui n'est plus là. Et ben, donc voilà, pour eux, leur fille, c'était difficile aussi. Mais j'en suis sortie vraiment apaisée, on va dire. J'avais l'impression d'avoir fait la bonne chose, on va dire. Et puis, eux m'ont parlé d'amis de leur fille qui étaient en Afrique du Sud, puisque Anne-Sophie avait beaucoup voyagé, c'était une vraie baroudeuse, donc elle avait des amis un petit peu partout dans le monde.
Et ses amis d'Afrique du Sud avaient fait un livre photo qu'il leur avait envoyé avec tous les souvenirs qu'ils avaient partagés avec Anne-Sophie lorsqu'elle était là-bas pendant plusieurs années en VIE. Et je me suis dit que ses amis d'Afrique du Sud étaient finalement allés plus loin que moi dans la démarche de se rappeler les souvenirs et de témoigner de leur compassion à la famille. Et j'ai trouvé ça vraiment superbe. Ce qui fait que de fil en aiguille, mon blog, je me suis dit que ça pourrait être autre chose qu'un blog et que cette démarche qu'ils avaient eue, qui était vraiment une initiative personnelle, j'aimerais bien la faciliter pour que d'autres personnes puissent la faire au moment d'un deuil. Du coup, là, je parle beaucoup, tu m'arrêtes. Non, mais c'est très bien. Je voulais juste savoir, toi, en fait, le déclic, parce que tu dis au début, tu étais un peu en retrait par rapport à tes amis, tu vivais pas les choses. Toi, il t'a fallu combien de temps vraiment pour te lancer dans le blog et te dire, ben tiens, ça pourrait, ça pourrait être bien pour moi au bout de quoi, un an, un peu plus ou deux, enfin, je sais Alors pas. non, plutôt moins au bout de 6 mois. Il y a eu 6 mois entre le décès d'Anne-Sophie et le lancement du blog. J'ai commencé à écrire des choses de mon côté. Et en fait, juste les écrire pour moi dans un premier temps, ça faisait du bien. Et puis, à partir d'un moment, je me suis dit, est-ce que je saute le pas ou non? De le montrer à d'autres, parce que finalement, être lu par d'autres, c'est un peu se mettre à nu. Et du coup, j'ai fait relire les premiers articles de blog par ma maman, quelques amis d'Anne-Sophie qui étaient passés un peu par les mêmes étapes, enfin, pas dans le même ordre, et on a tous un ressenti qui est différent. Mais voilà, j'ai fait relire quelques articles et ils m'ont dit, c'est super bien, il faut que tu te lances, c'est vraiment... Enfin, ils m'ont vraiment encouragée dans cette démarche. Après, ils m'ont dit, est-ce que tu arriveras vraiment à tenir le sujet dans le temps? Peut-être que c'est juste là, en ce moment, sous le coup de l'émotion, tu as envie d'écrire, mais peut-être que dans quelques mois, tu auras envie de passer à autre chose et ça va te déprimer. Donc, ils m'ont un petit peu mis en alerte sur ça. Ils ont été assez bienveillants de ce point de vue-là. Et puis, moi, une fois que j'avais écrit les articles et que je les avais fait lire à plusieurs personnes, je me suis dit non, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie qu'on parle de ce sujet du deuil. Peut-être que le niveau de distance que j'avais avec Anne-Sophie me permettait plus facilement d'en parler que si j'avais été vraiment dans son intimité. Mais je me sentais un peu le devoir de continuer, même vis-à-vis d'elle, qui n'avait vraiment pas peur de se lancer dans des nouveaux projets. Voilà, elle s'était inscrite pour faire l'ascension du Kilimandjaro, à un concours de chant. Elle aimait bien un peu se dépasser et sortir de sa zone de confort. Et je me suis rendu compte que le risque finalement pour moi n'était pas si grand. Même les personnes à qui je faisais relire les articles de blog, ils m'ont dit au pire, ton blog il marche pas, dans 3 mois tu l'arrêtes et personne ne te jugera, c'est déjà super bien de le faire. Donc voilà, mais en fait assez vite, si je reviens à ta question, assez vite après le décès d'Anne-Sophie, je me suis dit que la manière dont tout le monde avait réagi, il y avait vraiment une solidarité entre les amis, la famille d'Anne-Sophie, à la fois sur Facebook, mais aussi par message. On s'appelait beaucoup. La cérémonie d'obsèques était vraiment magnifique. Assez vite, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour que tout ce dispositif de solidarité puisse se mettre en place plus facilement, puisque j'avais vécu d'autres deuils auparavant, de deux de mes tantes qui sont décédées assez jeunes d'un cancer, de mon grand-père dont j'étais très proche, de deux amis, un au collège et un au lycée. Donc, ça n'avait pas été aussi fluide, aussi beau lors de leur décès. Et là, je me suis rendu compte que cette énergie collective qu'il y avait lors du décès d'Anne-Sophie, elle m'a vraiment aidée à en faire quelque chose plutôt que de l'enfouir en moi et de ne pas en parler. Ouais, c'était une façon, est-ce que tu dirais que c'était une façon pour toi de remettre un peu des mots sur tes émotions, en fait l'écriture, parce que ton blog c'était ça. Enfin, je sais pas, tu peux nous donner des exemples un peu d'articles, bon les gens ils iront voir
Oui. Après, sur ton blog, bien sûr. Mais, mais je sais pas, tes premiers articles, tu te souviens? Qu'est-ce que tu évoquais? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, les premiers articles ressemblent un peu aux premières émotions que j'ai ressenties, à savoir le fait de ne pas vraiment savoir quoi dire lors du décès. Euh, Mon premier article, c'est comment est-ce qu'on fait pour se soutenir les uns les autres lors d'un décès. Le fait de lire des articles, d'aller interroger des psychologues, des personnes qui avaient été confrontées à un décès, m'a permis de moi-même à la fois me donner des conseils et de comprendre pourquoi c'était si difficile de parler du deuil. Et donc, j'ai écrit d'abord sur ça. Donc, comment faire pour venir en aide à un ami en deuil. Parce que moi-même, j'étais en deuil, mais il y avait des amis plus proches, la famille d'Anne-Sophie qui est vraiment directement impactée. Mm. Donc ça, c'était mon premier article. Celui que j'ai écrit ensuite, c'était plus des textes qui aident sur le sujet, parce que quand on ne trouve pas soi-même les mots, se raccrocher à des personnes qui ont écrit sur ce sujet permet de se sentir moins seul. Euh, et donc, en piochant un peu dans la littérature, que ce soit des textes de personnes qui ont écrit l'année dernière, comme des classiques de Victor Hugo, on reconnaît en fait que les sentiments sont assez universels et parfois on n'arrive pas à mettre nous-mêmes des mots sur ce qu'on ressent. Et quand on lit ce que quelqu'un d'autre a écrit, on se dit ah ben oui, c'est ça que je ressens. Bon, il y a d'autres textes où on se dit ah ben non, moi pas du tout. Et puis quelques mois après, on se rend compte que si, en fait, c'est à ce moment-là que le texte fait plus ou moins écho en soi. Et puis, au fur et à mesure, quand le temps passait, je suis passée à des sujets aussi un peu plus pratico-pratiques, comme le sujet de Facebook dont j'ai parlé au début, puisque ce groupe Facebook qui avait été créé suite au décès d'Anne-Sophie, où tout le monde parlait, il m'a aidé au début, et puis assez rapidement, il m'a mis un petit peu mal à l'aise. Parce que comme tout le monde n'évolue pas de la même manière dans son deuil, avoir des personnes euh, qui vont écrire qu'ils sont tristes un moment alors que nous, on était dans un moment joyeux, on se sent un petit peu coupable. Et puis inversement, quelqu'un va un jour poser un poème en disant j'ai pensé à elle aujourd'hui et ça me fait du bien. Quand on n'est pas dans les mêmes mouvements d'émotion que les autres, c'est un petit peu difficile d'aller voir ce que les autres pensent. Et puis d'ailleurs, au bout de quelques mois, ce groupe Facebook a été fermé. Et donc, j'ai un peu plus parlé de voilà, comment est-ce que on parle de son deuil sur les réseaux sociaux, comment on peut respecter aussi les émotions des autres. Et quand je dis pratico-pratique, ça va jusqu'à est-ce qu'on veut fermer le compte Facebook de la personne ou non? Les questions à se poser avant de faire ça, puisque nous, la question s'est posée. En fait, on a envie de le faire parce qu'on trouve ça bizarre, mais en même temps, une fois qu'on le fait, on a l'impression de trahir un peu la personne, puis on ne sait pas ce qu'elle aurait voulu. Et donc, voilà, toutes ces questions-là, j'ai essayé de les aborder sur le blog. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je me suis un petit peu élargie sur le thème du deuil pour sortir petit à petit de mon histoire personnelle. Et au fur et à mesure des rencontres, j'ai un petit peu élargi mon spectre, on va dire, puisque comme je parlais du fait que j'avais un blog sur le deuil, des personnes venaient spontanément parler du décès de leur enfant, du décès de leurs grands-parents, qui paraît moins douloureux, mais qui en fait peut pour certaines personnes être très très difficile à vivre. Euh, des personnes venaient me parler du décès de leur maman et à quel point la fête des mères c'était difficile pour eux, des fêtes de Noël, comment on fait pour traverser cette période très festive quand finalement la personne qui préparait le festin d'habitude n'est pas là. Et donc, au fur et à mesure, c'est des personnes qui venaient un petit peu me poser des questions et qui me suggéraient des idées de thèmes à approfondir et qui font que maintenant, je parle du thème du deuil de manière plus large, 2 ans après. Parfois, bien sûr, je fais toujours dans le blog écho à mon expérience qui n'est pas forcément celle du deuil d'Anne-Sophie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a mon grand-père qui est mort quand j'étais très jeune et dont j'étais très proche. Il y a des voisins de mes parents. Comment est-ce que quand on est plus âgé et qu'on voit tous ses amis
mourir petit à petit, on se demande, ben, et moi, c'est quand mon tour. Voilà, donc j'ai un peu élargi sur ces thèmes-là. Et ça fait que je parle aujourd'hui de cette question-là de manière un peu plus fluide. Voilà. Comment, comment du coup, toi, tu t'es dit à un moment donné, comment t'es sorti un peu du blog parce qu'on voit bien dans ce que tu dis, ça t'a aidé en fait d'écrire le groupe Facebook au début, après ton blog. Donc ça t'a aidé aussi par rapport au deuil que tu traversais avec ton ami. Mais comment à un moment donné tu t'es dit, bah, il faut que Comment t'es passé après à une rose blanche? C'est une bonne question. Ça a mis un petit peu de temps. Je savais que je voulais aller plus loin que le blog parce que j'avais des retours très positifs sur le blog. Mais du coup, des gens venaient me poser des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Sur j'ai ma collègue dont le papa est mort, qu'est-ce que je dois faire? Justement, enfin, je devenais un petit peu la personne à qui tout le monde venait annoncer les décès. Et il y a notamment mes parents qui ont perdu leur voisin, dont ils étaient proches, qui avait à peine 60 ans. Et je me suis dit que dans ce cas-là, faire un livre photo comme ça avait été le cas pour Anne-Sophie, ce serait bien de leur suggérer de le faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait, en fait, comme les filles de ce monsieur étaient mes voisines quand j'étais petite et que je les connaissais, je leur ai dit, ben, est-ce que ça vous dirait de faire un livre avec des photos de votre papa? Je vais vous aider à rassembler des témoignages. Et donc, comme c'était quelqu'un du village, je viens d'un petit village, même si j'habite à Paris, j'ai pu assez facilement aller collecter moi-même les informations auprès des voisins, des personnes de la famille, même des personnes un peu plus âgées qui n'avaient pas Internet. Et donc, j'ai aidé cette famille à faire un livre de souvenirs pour valider que même si ce n'était pas les mêmes circonstances de décès, même si ce n'était pas le même âge, le fait de se réunir autour des photos permettait de libérer un peu la parole et de rendre hommage dans la durée. Quand je dis dans la durée, c'est par opposition à l'hommage qui est rendu le jour des obsèques, Mhm. puisque faire un livre, ça prend entre 1 mois et 6 mois. Parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde ne vit pas le deuil au même rythme, tout le monde n'est pas prêt à regarder des photos au même moment. Et donc, voilà, j'ai aidé cette famille à faire le livre de souvenirs sur leur papa. Et, et ils m'ont dit, bah, c'est génial, on va le regarder à toutes les fêtes. C'est pas un livre de condoléances. On a retrouvé des photos de notre père quand il était petit, des photos en noir et blanc qu'on n'avait jamais vues, des photos de famille que notre oncle nous avait jamais envoyées, des témoignages des voisins qui nous racontent des anecdotes qu'on connaissait pas parce que, a fortiori, quand on est une personne, on vit des choses avec sa famille, mais aussi avec ses collègues, avec ses amis. Et donc, voilà, le fait de recomposer sa vie à lui, ça a fait du bien aux filles et à leur maman qui venait d'être veuve. Et je me suis dit que ouais, si ça pouvait marcher dans plusieurs cas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées pour faire ça. Elles m'ont clairement dit qu'elles n'auraient jamais eu l'idée de le faire toutes seules, mais que comme j'étais là, elles s'étaient senties plus fortes et plus légitimes pour le faire. Et puis, en plus, elles venaient d'être mamans toutes les deux, donc elles m'ont dit nos enfants connaîtront notre grand-père, pas vraiment, mais à travers les photos. Et ça leur faisait aussi du bien de se dire qu'elles auraient quelque chose à transmettre à leurs enfants. Voilà. Ensuite, j'ai une amie qui a perdu sa maman et qui m'a dit, bah, moi, je veux bien que tu refasses la même chose. C'est pas évident en fait de proposer à des gens qu'on connaît pas d'aller faire un livre photo, d'autant plus que c'est un sujet délicat et que comme c'était encore le début de la démarche, tout n'était pas exactement calé sur la manière de procéder, sur le format du livre, une photo, ce genre de choses. Donc c'était vraiment bien que des personnes proches me fassent confiance pour tester l'idée. Au début, j'étais très, très présente humainement pour moi-même aller chez des personnes, numériser leurs photos, les aider à écrire des textes. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à parler
du concept du livre sur le blog. J'ai fait une campagne Ulule et je me suis rendu compte que ça pouvait trouver un public plus large, que la démarche parlait à certaines personnes qui croyaient en moi. Et donc, c'est là que j'ai créé le site pour le proposer aussi à des personnes que je ne connaissais pas. Et ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je fais des livres pour des personnes qui me trouvent exclusivement sur Internet par le biais du blog et qui se disent que elles ont aussi envie de rendre hommage par le biais des photos et des partages de souvenirs. Tu as d'autres retours? Là, tu nous donnais l'exemple de ces deux sœurs voilà, qui parlaient de leur grand-père, etc. Mais de ce que les gens, ce que ça apporte aux gens, en fait, quand toi, tu leur remets après le livre terminé. Alors, j'imagine que, bon, pour certains, tu les envoies par la poste. Enfin, je sais pas Oui. comment tu procèdes. Voilà, mais tu as sûrement des feedbacks une fois qu'ils ont vraiment le livre devant eux. Qu'est-ce que ça leur apporte? Alors, en fait, j'ai peut-être pas assez de recul pour le moment. Alors, je vais dire déjà les gens qui m'ont fait leur feedback. Ouais. Mais tous, en fait, sont émus, même s'ils ont vu les témoignages en ligne. Le fait de l'avoir dans les mains, ça devient un peu un trésor. Il y a un peu la crainte au moment de l'ouvrir. Et puis, assez vite, ils me disent merci, on est content d'en avoir cette version imprimée, qu'on va pouvoir regarder ensemble, qu'on met précieusement dans la bibliothèque ou sur la table de chevet. Et qui ne nous quittera pas. Il y a un peu ce côté, c'est précieux et c'est un objet de famille qu'on va conserver précieusement. Certains me disent, je ne veux pas l'ouvrir tout de suite, je vais attendre que mes enfants soient là pour qu'on le regarde ensemble. Pour d'autres, c'est vraiment plus un objet personnel. J'ai eu le cas du décès d'une personne vraiment jeune. Il avait 32 ans et il avait une fille en bas âge. Et donc, c'est sa maman qui a commandé le livre. Enfin, la maman, pardon. L'épouse, la maman de l'enfant. Elle a dit, ce livre, on le fait pour que plus tard, voilà, quand notre fille grandira, elle saura qui était son papa, elle saura qu'il était apprécié. Elle aura vraiment un souvenir de lui. Parce qu'elle n'aura pas de souvenir de vécu comme elle avait que 2 ans. Donc, en fonction de qui est destinataire du livre, le retour n'est pas exactement le même. Quand c'est pour un enfant en bas âge, le conjoint survivant, on va dire, est obligé d'être fort en apparence et va avoir ce côté assez vite. C'est un beau cadeau, je le regarde et j'ai envie de parler parce que sinon, c'est un peu se replier sur soi-même. Quand c'est des livres pour des personnes plus âgées, on va plus être dans la nostalgie de regarder les photos de grand-père, de se dire qu'on va le regarder à Noël. Et donc, la valeur du livre, on va dire, est la même, mais dans un cas, je pense, on est plutôt sur une transmission et un message qu'on veut laisser à l'enfant. Dans le cas d'une personne plus âgée, la famille se dit que c'est un bel album de famille qui va rappeler des moments joyeux et qui va permettre de poursuivre un peu la présence de la personne, limite faire un petit peu le tri aussi dans les affaires de famille au moment où les frères et sœurs se retrouvent à devoir séparer les photos de famille. Ils se disent ah ben on va quand même les mettre tous dans un album et puis comme ça on n'a pas à choisir. Donc au moment où ils ont le livre, ils sont un petit peu dans cette même état de joie ou ils sont rassurés parce qu'ils n'ont pas dû jeter les photos de famille. L'émotion, on va dire, n'est pas la même quand même quand on est sur des personnes plus âgées. Ouais. Alors quand je disais que j'avais pas énormément de retours, c'est que beaucoup m'ont dit on va profiter des fêtes de fin d'année pour partager le livre plus largement. Et donc, j'attends en fait de savoir, voilà, à partir de la Toussaint et jusqu'à fin décembre, c'est des moments où je sais que le livre va être regardé, pas uniquement par le noyau dur de la famille, mais aussi par les cousins, cousines, ce genre de choses. Et j'attends leur retour à eux aussi. Voilà.
Ok. Euh, Toi, qu'est-ce que, du coup, d'aujourd'hui, d'être passé voilà, par cette épreuve du deuil, quand même, de ton ami, alors bon, c'est une relation particulière, c'était pas quelqu'un de ta famille, mais en tout cas, une amie proche, aujourd'hui, en arriver là, d'avoir transformé ça, tu te sens comment par rapport à ça? Parce que tu disais que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que Anne-Sophie, elle t'a peut-être un peu boosté aussi quelque part de là où elle est. Tu disais qu'elle faisait beaucoup de choses et tout ça. Et que Oui. tu peux un peu nous parler de ça, de là où tu en es aujourd'hui, voilà, sur le parcours que tu as fait là depuis un peu plus de 2 ans, de ce moment-là qui est tragique à aujourd'hui. Non, c'est clair que ça m'a vraiment boosté. Il y avait un côté où j'avais pas vraiment envie de la décevoir. Et puis, en fait, c'est vrai que ce choix de créer une entreprise qui parle du deuil a un petit peu surpris autour de moi, a un petit peu inquiété aussi certaines personnes qui me disaient vraiment, il n'y a plus de drôle. Et donc, c'est vrai que comme j'ai commencé et que j'ai raconté cette histoire, voilà, des gens me disaient, il faudrait que tu inventes une histoire un peu plus drôle parce que là, ça plombe un peu. J'avais pas envie d'inventer une autre histoire, c'était mon histoire. Et du coup, ça m'a vraiment motivée à aller jusqu'au bout, un peu pour ne pas la décevoir. Et assez tôt, en fait, j'ai affirmé le fait que je faisais ça et le fait de dire je fais une rose blanche, je fais le blog, je fais le service pour les livres de souvenirs, était une forme d'engagement moral vis-à-vis d'elle, enfin vis-à-vis de moi, vis-à-vis de tout le monde. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, le projet a aussi un petit peu évolué au cours des derniers mois, puisque, comme je dis, il y a des gens qui viennent me voir avec des demandes, des questions, des idées d'articles, mais aussi des idées autres. Euh, je me suis rendu compte au moment du décès d'Anne-Sophie qu'il y a plein de choses que j'avais pas eu le temps de lui dire que finalement j'aurais dû plus célébrer notre amitié quand elle était en vie. J'aurais plus dû lui dire qu'elle pouvait compter sur moi, que je l'appréciais vraiment, lui partager justement les souvenirs, toutes les photos que j'ai données à ses parents. J'aurais dû moi-même lui partager quand elle était encore en vie pour lui dire regarde, c'est quand on avait été faire de la rando dans le bois de Vincennes. Donc voilà, en fait, ce côté célébrer la vie a pris aujourd'hui la forme d'un autre projet qui ressemble beaucoup à une rose blanche, mais qui s'appelle Sweet Souvenir et qui permet d'avoir cette démarche collective de partage de souvenirs à des moments importants pour que lors des anniversaires, lors des mariages, mais lors d'un pot de départ, toutes les occasions un peu sont bonnes pour rappeler à ceux qu'on aime qu'on est là pour eux, qu'on partage des choses importantes avec eux. Et une rose blanche existe bien sûr toujours et c'est mon projet de cœur du début pour aider les personnes en deuil, mais pour toutes celles qui veulent aussi dire à leur mari, à leur meilleur ami, à leur cousin à quel point la relation compte pour eux, ben voilà, j'ai aussi ce projet qui n'est pas bien lancé, de livre de souvenirs pour célébrer la vie, la relation aux autres. Et donc, ça, je pense que ça plairait aussi à Anne-Sophie, qui, dès qu'il y avait un anniversaire, enfin, voilà, c'était au moment des 30 ans que malheureusement, elle est morte, mais il y avait beaucoup de fêtes de 30 ans à ce moment-là, et elle était toujours dans les premières à lancer les cagnottes, à dire il faut qu'on fasse vraiment un cadeau exceptionnel. Allez, on se bouge tous, on écrit une chanson. Et donc, voilà, il y a le fait d'avoir aussi diversifié sur d'autres moments. Je pense que ça lui ressemble et que ça me booste encore de me dire que je pense qu'elle aimerait bien l'idée. Ok, super. Toi, je regarde mes questions. Voilà, on a parlé de l'entreprise que tu fais. Je pense que voilà, on aura tous bien compris. Et puis, toi, pour finir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui perd comme ça un ami ou une amie d'un suicide? Parce que voilà, c'est quand même un deuil aussi particulier. Qu'est-ce que tu dirais, toi, de par ton parcours, ton expérience et ce que tu as appris
depuis qu'Anne-Sophie est partie? Euh, je dirais que c'est bien d'en parler, que c'est pas facile d'en parler, mais que faire cet Mhm. effort de parler de ce qu'on ressent et de ce qu'on a vécu fait beaucoup de bien. On n'est pas, enfin, comme je le disais au début, on n'est pas forcément à l'aise avec les mots pour dire ce qu'on ressent. En Mhm. revanche, partager ce qu'on a vécu avant, quand la personne était en vie, c'est beaucoup plus accessible. Euh, Quand j'ai vu les parents d'Anne-Sophie, j'arrivais pas à leur dire je suis vraiment triste. Bah oui, c'était bien sûr bien plus affecté que moi. C'est pas évident de dire bah, je pleure quand je pense à elle. C'est pas évident de dire j'ai pas envie de sortir de chez moi en ce moment parce que j'ai un peu le bourdon. En revanche, dire, bah, je me souviens la dernière fois qu'on s'est vu, elle m'a parlé de son projet de vacances. Je me souviens la dernière fois qu'on s'est vu, on avait ri parce qu'il y avait une blague sur je sais pas quoi. Parler de, à notre rencontre, elle avait des chaussettes vertes, ça m'avait marqué. Vraiment, c'était chouette ces vacances qu'on avait fait ensemble. Euh, Ça, c'est plus facile, c'est du concret et finalement, ça Mhm. soulage aussi d'en parler. Il ne faut pas se dire que comme la personne n'est plus là, on n'a plus le droit de parler d'elle. Enfin, c'est pas parce qu'elle est morte qu'elle disparaît finalement du monde. Et en fait, elle est encore vivante dans nos pensées, dans nos paroles. Et taire le prénom de la personne disparue, c'est vraiment difficile. Alors qu'au contraire, en parler permet de la maintenir un petit peu vivante et puis de rendre hommage aussi à qui elle a été, voilà, à travers ce qu'on dit de notre personne, à travers ce qu'on dit des autres, ils continuent de vivre. Donc, je dirais que oui, parler fait vraiment du bien. Euh, et donc, voilà, qu'est-ce que je dirais aux personnes en deuil? C'est que, ben, ouais, qu'elles aient pas peur d'en parler. Alors, peut-être qu'en parler à leurs proches est trop compliqué, mais voilà, qu'elles en parlent à quelqu'un, soit à leurs proches, soit à quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, soit à un psychologue, soit à des inconnus qu'elles trouvent sur Internet et qui ont traversé des choses similaires, mais vraiment ne pas rester seule avec cette douleur, je pense que c'est assez essentiel. De Mm. mettre des mots sur les émotions, sur ce qu'on ressent Voilà. effectivement. Même si c'est pas simple, comme tu dis, c'est pas facile. Mais Ouais. ce que je dis souvent, c'est bah oui, au pire, on va peut-être pleurer, on va peut-être se prendre dans les bras, on va peut-être voilà, mais il va rien se passer de grave parce que on parle de la personne disparue et au contraire, ça va tous nous faire du bien, quoi, en fait, comme tu dis. Mm. Exactement. Quitte à, enfin, tout le monde ne sait pas forcément à qui parler de ça, mais même, je pense, l'écrire, même l'écrire à soi-même comme dans un journal intime ou dans une lettre qu'on peut après mettre à la poubelle si on a peur que d'autres personnes la voient. Mm. Je pense que ça fait du bien parce qu'on pose ses émotions, ses pensées, et ouais, je trouve ça assez positif finalement. Mm. Mm. Et puis apaisant aussi, ouais. Mm. 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 Ouais. Ok, super. Eh Voilà. ben, merci Pauline. Merci Rachel. Tu peux nous dire où on peut te retrouver, si on veut toutes les infos, si on veut faire un livre souvenir avec toi, enfin, voilà, dis-nous tout. Enfin, j'en remettrai au-dessus de la vidéo, mais est-ce que tu peux nous dire où tu es et comment on te retrouve? Alors, je suis sur Internet, sur le site Une Rose Blanche. Pour lire le blog, il y a un lien vers le blog. Pour commencer un livre, ça peut se faire en ligne. Si vous avez des questions, je réponds aussi au téléphone, je réponds aux mails. Mes coordonnées sont sur le site. J'ai aussi mon compte Instagram sur lequel je relais mes articles de blog. Il y a quelques photos des livres pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et puis sur mon compte Facebook aussi, je relais, pardon, à la fois les articles de blog, certains retours clients et puis des articles un peu plus de fond que je trouve intéressants dans la presse. Voilà. Ok, super. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'avoir un peu échangé avec moi. Voilà, c'était Merci vraiment à toi. sympa. Et puis, ben voilà, bravo aussi pour tout ce que tu fais. Et, voilà, je suis sûre que ça aide beaucoup.
beaucoup les personnes. On l'a vu déjà là avec les feedbacks que tu as déjà maintenant. Donc c'est top. Voilà. Et puis on a une pensée pour Merci. Anne-Sophie. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir, Rachel.